Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Jérémia, tome 39, Rancune. Mais comment Jérémia et Kurdi peuvent-ils encore s'entendre? Être plus qu'amis, au point d'être inséparables pour le meilleur, mais surtout le pire? Avouons d'ailleurs que pour le pire, Kurdi est champion. Ne le fait-il d'ailleurs pas exprès, sachant que Jer sera là pour le tirer d'affaire? Mais cette fois, Jer le laisse gentiment derrière les barreaux et s'en va se vider la tête au bord de la mer. À moins qu'il n'ait besoin de réfléchir pour tenter de trouver l'astuce afin de sortir son ami des sales draps dans lesquels il s'est, comme toujours, plongé. Toujours est-il que pour lui-même, la situation a tendance à rapidement se compliquer. Témoin involontaire d'une agression lors de ses réflexions, il est pris dans une rixe de retour en ville. Et c'est ainsi qu'il se fait arrêter par la milice. Mais contrairement aux autres protagonistes de cette bagarre, ce n'est pas au commissariat qu'il est embarqué. Emmené dans un entrepôt miteux par deux flics corrompus, il fait la rencontre d'Aloïs, sorte de monstre digne de Jabba le Hutt en version humaine. Brute épaisse, il n'a aucun sens de l'humour et semble même légèrement dérangé, voire incontrôlable lorsque sa fureur l'emporte. Avec sa sœur Candice, surnommée respectueusement Madame par ses hommes de main, il dirige fermement la ville en sous-main et accomplissent certains contrats pour des clients fortunés. Kurdi et Jérémia se seraient-ils dès lors plutôt fait piéger? Mais par quel commanditaire? Pour quelle raison? Qui aurait donc suffisamment de rancune vis-à-vis des deux amis pour mettre un contrat sur leur tête et exiger qu'ils lui soient livrés ensemble? Et comment cela va-t-il se dérouler vu qu'ils ont l'art de mettre des grains de sable dans les engrenages les mieux graissés? La suite à la lecture de ce 39e tome de Jérémia, Rancune. 39e déjà, et néanmoins un sentiment de fraîcheur, de rebondissement, anti-routine, dans un scénario innovant. Oui, Jérémia et Kurdi sont séparés dès la première page, et nous doutons qu'ils vont tout faire pour s'en sortir et se retrouver libres. Mais ce chassé-croisé captif libre voit une intrigue plus recherchée, fouillée, apparaître petit à petit, jusqu'à un final digne de ce qu'Herman est capable d'imaginer. Ceci ne l'empêchant pas de nous emporter dans ces atmosphères nocturnes dont il est si friand, des décors brumeux, une pénombre obscure, où seules certaines teintes rouges, beiges ou vertes éclairent parfois l'une ou l'autre case. Avouer qu'Herman affectionne particulièrement ce type d'ambiance est un euphémisme. L'occasion pour ce peintre de la BD de déployer toute sa maîtrise dans l'art du lavis monochrome, technique qu'Herman privilégie volontiers pour nuancer les différentes intensités de ses décors humides et grisâtres. Maintenant, le dessin seul ne suffit pas pour apprécier ce nouvel opus. Les dialogues mettent clairement en avant les côtés irascibles et détraqués d'Aloïs, exacerbant la lente perte de contrôle de la situation de sa sœur Candice. Celle-ci supporte de plus en plus difficilement ce frère dégénéré. Cela ne l'amènerait-elle pas à commettre l'irréparable? Des gueules d'atmosphère, comme souvent chez Herman, un monstre post-apocalyptique, résidu du conflit nucléaire préalable à la série, un scénario à double tranchant, des couleurs exceptionnellement grises et moites, des ingrédients indispensables à un bon Jérémia divertissant. Et dire que le 40e tome, celui qui manque, est déjà en route. Pour l'instant, Jérémia, tome 39, Rancune, par Herman et par aux éditions Dupuis. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.